Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, selon vos zones et heures d'écoute. Nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Justement, l'actualité politique s'avère très abondante et agitée ces derniers temps avec des rencontres entre chapelles, des déclarations et autres appels de pied de tout genre, et ce, dans le contexte de crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19. Pour faire un peu le tour d'horizon de ces sujets politiques, nous recevons Victor Misanda, président de l'UDER, l'Union démocratique et républicaine, l'une des dernières nées des formations politiques dans notre pays et qui fait partie des 60 signataires de l'appel à la paix des braves. Un dossier placé en bonne place lors de la première session ordinaire annuelle du Conseil national de la démocratie qui vient de tenir ses assises dans notre capitale. Victor Misanda, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, je me porte bien. Merci d'avoir encore répondu favorablement à notre invitation. Je suis Claudette Eworé et toujours en compagnie d'Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Nous recevons un habitué de cette émission. Il connaît l'esprit et le principe. Un débat ouvert, sans tabou et courtois. Car, comme le disait Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Sans tarder, nous abordons la première partie. Quelques questions d'actualité avec Achille. Victor Misanda, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité reste dominée par la récente sortie du président de la République. Ali Bongo Ondimba, dans une interview accordée à notre confrère Jeune Afrique, entend combler le vide au poste de vice-président de la République dans un avenir proche, dit-il. Une sortie du chef de l'État qui vient briser toutes les appréhensions de ses adversaires. Que dites-vous déjà à ce sujet ? Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de vous remercier, de m'accorder ces petits instants pour échanger avec vous dans le cadre de cette émission que nous saluons et que nous encourageons au passage. S'agissant du discours du chef de l'État, je ne pense pas qu'il y ait un commentaire à faire là-dessus. Il s'agit simplement de respecter la Constitution. Les Gabonais ont interpellé le chef de l'État, mais il fallait bien du temps parce qu'on ne nomme pas n'importe quel vice-président de la République. Le vice-président de la République est la deuxième autorité et donc le président de la République a plus du temps, justement, pour réfléchir et c'est le moment. Donc c'est une question constitutionnelle, on répond là à une question constitutionnelle, on n'a pas de commentaire à faire. On a notre confrère... On peut bien citer. On peut bien le citer, Gabon Matin, qui a présenté quelques profils de vice-président. Et vous, comment voyez-vous le futur vice-président de la République? Il doit être de l'opposition, de la majorité? Écoutez, le choix appartient au chef de l'État. Il est difficile pour moi en tant que président d'une formation politique de présager de qui pourra. Le chef de l'État lui-même connaît les critères pour nommer qui dans quelle ou telle fonction. Je suis mal placé pour dire. Maintenant, si vous voulez que je donne une appréciation, le Gabon, c'est un pays, le pays de tous les Gabonais, aussi bien l'opposition que la majorité. Qui le prennent dans la majorité, dans l'opposition, je pense qu'il n'y aura pas de gêne à cela. De quelques atouts possibles. Bien entendu, il faut remplir quand même un certain nombre de critères. On ne prendra pas le premier venu. Il faut quand même que ce soit des gens qui ont une bonne probité morale, intellectuelle, pour remplir au moins cette charge. C'est une charge importante. Être collaborateur du chef de l'État, plus vice-président de la République, ce n'est pas une petite charge. Plusieurs dizaines de partis politiques appellent à la paix de braves pour, selon eux, ou selon vous, puisque vous faites partie des signataires, de sortir le Gabon de l'impasse après les accords d'Angondjé, une démarche approuvée par le CND, l'a dit Claudette tout à l'heure. Alors, vous adhérez à cette initiative, pourquoi d'abord? La première chose que nous devons remarquer, c'est que, au sortir de l'élection présidentielle de 2016, les Gabonais continuent à se regarder en chien de faille. Et nous avons, même dans nos coutumes, dans nos villages, pour habitude de régler les problèmes au hangar. Le corps de garde
Et au niveau des institutions, pour nous au Gabon, c'est le Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie est donc la maison mère au sein de laquelle on devait régler tous les problèmes. C'est pour ça que cette idée est venue du Conseil national, bien proposée par Christian Mavioga, bien entendu un membre de la majorité, mais qui a finalement fédéré un certain nombre de partis politiques. Au départ, on était 20. Ensuite, nous sommes passés à 60 personnes. C'est-à-dire que le sujet est important. Vous savez, les gens parlent d'une rencontre en plus. Je pense qu'il n'y a pas de rencontre en plus. À chaque fois qu'il y a un problème, les gens doivent s'asseoir. Comme dans un foyer, pour l'exemple d'un foyer, pour illustrer simplement. À chaque fois que vous avez des problèmes avec votre femme ou avec un membre de votre famille, c'est en vous asseyant que vous réglez le problème. Donc ce n'est pas une rencontre en trop. Parce que les sujets qui ont été abordés pendant les premières rencontres ne sont pas forcément les mêmes qu'on va étudier. Même s'il y a des sujets similaires comme celui qui a été abordé au cours des travaux du CND, notamment sur la question électorale, moi je pense que cette rencontre pour nous est nécessaire, elle est importante. Maintenant, il appartient aux chefs de l'État et aux autres acteurs de l'accepter. Y a-t-il concrètement urgence d'organiser cette énième rencontre politique? Peut-être que certaines personnes pensent que ce n'est pas utile, mais c'est utile. Je vous l'ai dit que c'était une rencontre nécessaire. Au sortir des élections de 2016, qui sont derrière nous. On a bien vu que les accords d'Angondje ont quand même eu... Mais vous peinez à demander l'application des résolutions. Non, les applications se font progresser. Attendez, il y a une différence entre les accords politiques, qui sont négociés entre partis politiques, et le fait même de le transposer en acte juridique. Nous sommes allés là-bas en tant que politiciens, mais pas en tant que techniciens. Nous avons pris un certain nombre de résolutions, mais qui ne sont pas forcément adaptables dans le cadre juridique. Pour certaines questions, peut-être bloquées à ce niveau-là. Donc moi, je pense que le dialogue d'Angondje n'a pas été une mauvaise chose. Il y a eu des avancées. Donc ce n'est pas, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas tant une rencontre en trop ou en plus. Et comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'au sortir de votre paix de brève, il n'y aurait pas la même chose qui va se répéter, non-application? Cette fois-ci, ça va se passer dans un cadre institutionnel. Les premiers accords ont été organisés ailleurs. Cette année, ça va se passer dans le cadre institutionnel. C'est le Mbanja, comme on le dit chez nous, c'est le Mbanja qui règle les problèmes. Nous avons pensé que pour cette fois-ci, au lieu d'aller à Paris, au lieu de se retrouver à Rambo ou se retrouver à Ngondje, nous allons le régler dans un cadre institutionnel. Parce que le CND, la mission du CND, justement, c'est de concilier les positions inconciliables, c'est-à-dire inconciliables. Donc, moi, je pense qu'en choisissant le Conseil national de la démocratie, nous avons mis le doigt exactement où il fallait. Est-ce que vous voulez nous dire que le CND était en marge des accords d'Angondje? Le CND n'avait pas participé, le CND n'était pas impliqué? Les accords d'Angondje, c'était majorité opposition et société civile. Le CND, en tant qu'institution, n'a pas participé, même s'il y a eu en amont son leader. Statué sur le CND, on a renforcé même les missions du CND. Oui, maintenant ça fait partie des accords, mais ce n'est pas l'institution qui s'est retrouvée là-bas comme partie prenante. Il y a eu 3 parties prenantes, il y a l'opposition, il y a la majorité et la société civile qu'on a ajouté. Mais le CND, en tant qu'institution, n'a pas participé. Donc pour vous, c'est la garantie du succès de cette initiative? Moi, je pense oui. Je pense que oui. Vous appelez sauver le Gabon et les Gabonais. Mais bien sûr, je pense que c'est vraiment le milieu idéal que nous avons choisi. Victor Missanda, que dites-vous à ceux qui pensent Beaucoup disent que certains leaders des partis font les yeux doux au pouvoir pour rentrer dans un éventuel nouveau gouvernement car ayant échoué à la nomination des sénateurs par le chef de l'État. Écoutez, il faut laisser les gens avancer ce qu'ils veulent. Si les gens se complaisent de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je leur laisse justement la paternité de ceux qui disent. Moi, je ne pense pas. L'autorité de nomination au sénatorial, c'est le président de la République. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donc, je ne vois pas qu'on n'ait pas pu nommer quelqu'un au Sénat, qu'il fasse. Est-ce que vous voulez que nous restions dans cette situation-là, aujourd'hui, où on se regarde en chien de faïence? Parce que les gens estiment que si on le fait... Mais écoutez, moi, je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas dans ce pays, c'est que les gens veulent souffler et le chaud et le froid. Ce que nous demandons là aujourd'hui, c'est que Mavioga a réinitié là, je veux parler de réinitier. Ça a été demandé par un certain nombre de leaders politiques, je ne voudrais pas les citer ici. Alors, maintenant que le problème de nos rencontres, c'est que tout le monde ne se retrouve pas au même moment. Si tout le monde pouvait accepter d'arriver au même moment et pour en discuter, on n'en reviendrait pas. Parce que si c'est une partie des leaders politiques qui prennent part à ces assises-là, si le chef de l'État le concède,
bien entendu. Eh bien, si d'autres ne viennent pas, ça veut dire qu'après, d'autres vont venir contester pour dire que vous êtes allés faire des négociations, des mauvaises négociations. Pourquoi ne viendraient-ils pas participer? Voilà l'occasion qui est donnée à l'ensemble des partis politiques pour discuter des questions du pays. Donc vous lancez un appel à ceux qui retardent encore à vous rejoindre? Mais bien oui, c'est un appel là que je lance là. Les favorables ou défenseurs de la paix des braves, il y a aussi des partis qui ne veulent pas entendre parler de cette affaire. D'ailleurs, vous le savez, le porte-parole de la commission ad hoc paritaire mise en place à cet effet vient d'être exclu de son parti pour avoir activement pris part aux dits travaux. Bon, écoutez, ça c'est une question interne. Moi, je ne pourrais pas répondre de cette question du RPR. Ça regarde le RPR. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces rencontres qui sont nécessaires, importantes pour le développement de notre pays et le redémarrage de notre économie. Donc, au lieu de parler de 60 partis, on va enlever un parti puisque le RPR dit niet. C'est quantité négligeable, c'est 1 moins 75, 60, donc c'est quantité négligeable. Pour nous, il n'y a pas match. Le vote a été fait. Et en plus, ce n'était pas concordant. Parce que quand un disait oui et l'autre disait non, on peut dire que c'est un demi-point. Est-ce qu'on peut savoir quelques têtes d'affiche de ce oui? Écoutez, vous allez le voir le moment venu. Il y a des gens qui ont initié ces rencontres. Ça, on connaît, on peut dire. Il y a également... Christian Mavioga, l'initiateur. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement lui à ce niveau-là. Aussi bien du côté de l'opposition que la majorité. Tous les partis de la majorité sont partants. Tous les partis de la majorité sont partants. Le côté de l'opposition, il y en a qui hésitent encore. Mais les gens viennent progressivement. Imaginez, on a commencé, on a initié ce projet, on était au nombre de 20. Aujourd'hui, nous sommes à 60, on est parti du simple au triple. Donc, ça arrive. Les gens, quand vous n'avez pas suffisamment expliqué, peut-être qu'ils ont besoin de plus d'explications pour s'approprier, parce qu'ils ne viendront pas signer un document. Et nous sommes en contact avec ces différents leaders. Mais en tout cas, pas les moindres. Ah, tout à fait, parce que pour convaincre Jean-François Ntoutou-Meman, Pierre Claver Mahanga Moussavou, il faut vraiment être sophiste pour... Non, mais c'est des Gabonais. Je sais qu'ils ont le souci de voir notre Gabon se réveiller. C'est l'occasion de leur dire... Mais je pense qu'ils écoutent, ils le savent. Et nous sommes en dehors de cet appel à l'antenne. Il y a des gens qui vont vers eux pour demander, justement pour leur demander d'adhérer à ce projet. C'est un projet qui concerne le Gabon. Ce n'est pas une affaire de parti politique, opposition, majorité. Si les gens ne se parlent pas dans un village, c'est un problème. Il faut qu'on se parle, il faut que les gens se disent la vérité. Et puis, bon, peut-être qu'on trouvera des solutions. Comment voulez-vous comprendre ce que j'ai comme problème si vous et moi, nous ne échangeons pas? Il faut que les gens échangent pour comprendre justement les sentiments ou les sentiments des uns et des autres. Mais Victor Missanda, quand on voit bien le vrai blocage, il se situe à 2 niveaux. On voit bien que le principal perdant de l'élection présidentielle de 2016 semble ne pas être approché. Écoutez, nous nous sommes adressés aux partis politiques. Mais on sait bien que lui, il n'avait pas de parti, mais c'est lui qui constitue quand même le blocage. C'est un ancien candidat. Moi, je ne pourrais parler pas. C'est un ancien candidat, peut-être militant d'un parti politique. Donc, je ne m'inscrirai pas dans cette logique. Bon, je ne sais même pas. Il est membre du PGP. Nous avons notre coalition dans la majorité est une coalition autour des partis politiques. La leur est autour de qui? Parce que, à ce que je sache, l'ancien candidat aux élections présidentielles n'a pas de parti politique. Il a signé l'affiche au PGP. Donc il est militant, il n'est pas président du PGP, il est simple militant de base. Bon, alors, à ce moment-là, un nombre de partis qui étaient au... Bon, est-ce que Benoît Mutinzamba prend part à ces travaux, le PGP? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, nous ne l'avons pas vu. Mais nous avons de partager les équipes. Certainement que les gens sont partis vers lui pour lui parler de ce projet. Vous vous attendez à la majorité absolue pour dire oui à ce projet? Vous êtes déjà plus... Mais c'est un leurre de penser que tout... Justement, vous êtes déjà presque la majorité, vous avez une grande majorité. Et voilà, nous avons une grande majorité, mais l'idéal pour nous, c'est d'avoir tout le monde pour qu'on ne revienne pas sur la même question. La démocratie, quand même, c'est pas... Bien sûr, la liberté... Non, je vous disais que c'est l'idéal. Moi, je n'ai pas dit qu'ils sont obligés de venir. L'idéal, c'est qu'on nous asseyons tous, que nous réglons nos problèmes. C'est le problème du Gabon. Et nous sommes tous Gabonais. Non pas des pays de rechange, comme le disent souvent les autres. C'est notre pays. Nous n'allons pas pour trouver des solutions s'il y a problème, bien entendu. Nous savons qu'il n'y a pas de crise. Les institutions fonctionnent. Mais nous voyons une certaine morosité dans les relations entre Gabonais. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens se parlent. Alors, M. Missanda, on va quand même terminer avec cette question d'actualité. Vous savez bien qu'il y a une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 qui est lancée. Alors, vous, Président, est-ce que vous êtes déjà fait vacciner? Pas encore, je me suis déjà fait inscrire. Et je m'inscris dans la logique de ce programme.
Et d'ailleurs, vous le voyez à travers les médias, je fais la promotion, pour ne pas dire, je fais la sensibilisation. J'essaye, dans la limite de mes possibilités, d'apporter... On vous a vu un peu aller partout, distribuer des bavettes, Voilà, des gels hydroalcooliques. Voilà, en leader d'opinion, nous avons également l'obligation de soutenir le gouvernement dans cette mission immense. Elle est complexe, cette mission. Est-ce que vos militants ont compris la nécessité? Ah oui, mais enfin, vous savez, on dit la sensibilisation, hein, je ne m'adresse pas qu'aux seuls militants de l'UDR. Je m'adresse, quand j'arrive dans un milieu, je m'adresse aussi bien aux militants de l'UDR que les autres citoyens gabonais. C'est des Gabonais, donc le message, il est porté à l'endroit des Gabonais, ou non seulement uniquement à l'endroit des militants de l'UDR. Vous connaissez déjà la date à laquelle vous allez vous faire vacciner pour montrer l'exemple à vos militants. C'est mercredi prochain. Donc, après, vous irez avec un certain nombre d'adhérents ou bien? Je partirai avec un certain nombre, notamment les membres du bureau exécutif, pour respecter les mesures barrières. Peut-être je prendrai 5 ou 6 membres du bureau exécutif pour qu'ils soient convaincus. Ce sont eux qui vont relayer l'information. Il faut bien qu'ils soient volontaires, hein, parce que là, vous n'allez pas utiliser la dictature. Non, ce n'est pas obligatoire. Nous ne pouvons pas faire la sensibilisation. Le bureau exécutif participe à la sensibilisation. Il ne peut pas faire la sensibilisation pour quelque chose pour laquelle il n'adhère pas. Tout à fait. Monsieur Misanda, vous êtes très visible pendant cette période de la Covid-19. Que cache votre activisme? Non, moi j'appartiens à un groupement politique, celui de la majorité. Vous m'avez vu quand j'étais à l'ADER, c'est exactement la même chose que je faisais. Dès lors que vous soutenez la politique de quelqu'un, vous devez être là à le suivre, à le soutenir. Et c'est dans ce sens-là que nous le faisons. Et un parti politique doit être visible. La visibilité, vous la voyez à 2 niveaux. Premier niveau, c'est la sensibilisation que je fais aujourd'hui sur la Covid. La deuxième visibilité, c'est que je suis en train d'implanter le parti. C'est un nouveau parti que je viens de créer. Je ne veux pas continuer nous n'allons pas nous contenter d'exister sur le fichier du ministère de l'Intérieur. Nous voulons réellement exister. Mais l'existence, il faut avoir les militants. C'est vrai, c'est un parti national. Parce que je n'ai pas acheté un parti politique comme d'autres pour reformuler le parti. Je suis passé par la voie normale, où il fallait recueillir un certain nombre de militants à travers les 9 provinces. Je les ai obtenus, donc j'ai les militants partout. A contrario, je n'ai pas encore des structures formelles dans ces endroits-là. Pour dire que nous avons un secrétaire communal, un secrétaire provincial. Donc je progresse, je suis en train de progresser pour l'implantation réelle, pour avoir des responsables dans chaque localité. La visibilité, c'est aussi au niveau des déclarations. Vous ne ratez aucune occasion pour encourager, féliciter le chef de l'État à chaque sortie. Mais ne vous en faites pas, oui, bien entendu. Pas parce que je suis la majorité, mais souvent quand il y a aussi quelque chose ne va pas, nous allons dire que non, ça n'a pas été une bonne décision. C'est vrai, pour le 3 quarts, j'ai dit que ça a été une bonne décision, même parfois si nous nuançons. Vous avez vu notre sortie sur la dépénalisation. Hein? Nous avons donné notre position qui n'était pas forcément une position qui allait dans le sens de cela. Nous nous sommes interrogés sur les raisons d'une telle démarche, d'une telle loi. Alors, Victor Misanda, à mi-parcours de cette vaste opération que vous menez à travers le pays, est-ce qu'on peut avoir un chiffre du nombre de cellules déjà installées et peut-être nous dire les principales localités où vous vous êtes déjà rendu? Oui, nous sommes je vais dire globalement au niveau régional, pas province. Parce qu'il y a des endroits où d'autres sont parties. Mais nous avons le fichier, je ne l'ai pas sous les yeux, donc il va être difficile pour moi. Nous avons couvert, d'abord, nous sommes dans la province de l'Estuaire, nous sommes dans la province du Haut-Ogooué, nous sommes dans la province de la Nguni-Andende, nous sommes dans la province de le Moyen-Ogooué en ce moment-là. Donc il reste encore quelques autres localités. Il reste même encore beaucoup de localités à couvrir. En fait, c'est la Covid-19 qui est venue un peu freiner le plan d'action que nous avions élaboré, parce qu'aujourd'hui, pour vous déplacer, il faut des autorisations, donc c'est un peu complexe, un peu difficile, vous ne pouvez pas réunir le maximum de personnes, c'est ce qui a un peu freiné. Mais nous sommes malheureusement obligés de faire avec ça, parce que sinon, nous n'allons pas avancer. En respectant bien sûr les mesures barrières, nous allons nous déployer d'ici là, à partir du mois prochain, nous allons repartir dans le Haut-Ogooué, à Mounane et à Mwanda, plutôt à Mounane et à Bakumba, parce que ces deux structures n'ont pas été encore installées. À cette allure, vous risquez de ravir la vedette aux autres partis de la majorité. Ah, mais je ne sais pas comment vous... Il a d'abord son bastion Mwanda, parce que il faut un repère. Un acteur politique doit avoir un repère. Imaginez que je ne sois pas élu et que le secrétaire général ou d'autres soient élus. J'aurais quelle légitimité pour parler devant ces militants? Vous aurez du mal. Moi, j'ai mon bastion. Moi, je suis de Mwanda. Mon bastion, c'est Mwanda. C'est vrai, j'aide les autres dans le cadre du développement du parti. Mais j'ai mon bastion politique, c'est Mwanda. Donc, je dois me battre à Mwanda.
Je ne veux pas ravir la vedette aux autres. Je demande simplement aux autres partis de la majorité de faire comme les autres, parce qu'on ne peut pas laisser le PDG tout seul se battre. Parce que vous faites partie des nouveau-nés. Lorsqu'un enfant, un nouveau-né vient s'agiter devant les grands, ça peut poser certains... Ça ne pose pas de problème. Ça veut dire que nous avons notre père. Notre père, c'est le président de la majorité, c'est Ali Bongo Ondimba. Et lorsque Ali Bongo Ondimba est attaqué, il faut que ses enfants prennent les armes aussi pour attaquer, pour contre-attaquer. C'est pour ça que je multiplie mes communications. Généralement, c'est parce que l'opposition, par exemple, a donné une position sur telle ou telle décision prise par le chef de l'État ou dans le cadre d'une loi. Et nous sommes obligés, malgré tout, de nous positionner parce que nous devons défendre notre père, donc le président de la majorité, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres parce que pour réaliser tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des sacrifices. Vous savez, quand vous voulez faire des sacrifices, je pourrais vous dire que je n'ai personne derrière moi. Et je n'ai personne, en dehors des petites cotisations que nous avons, je suis obligé. C'est des sacrifices qu'il faut faire. Quand vous avez une famille à la maison, vous faites comment? Parfois, vous avez envie de boire une bière, mais malheureusement, vous êtes obligé de tout donner pour nourrir votre famille. Et je fais des sacrifices, et bien entendu, inscrit dans une logique, je ne sais pas faire semblant. Où je suis ou je ne suis pas. Le président de l'UDR ne reçoit pas de subvention du ministère de l'Intérieur? D'abord, la subvention, elle est circonscrite. Si elle était reçue, encore que même ceux qui sont éligibles, il paraît, ne la reçoivent pas. Donc, je suis mal placé pour parler de la subvention. Par la subvention, il y a des critères pour obtenir. Moi, je ne remplis pas des critères. Je n'ai pas d'élu, donc je ne peux pas prétendre à quoi que ce soit. Donc, en ce qui concerne cette subvention accordée par l'État aux partis politiques, je ne sais pas. J'ai fait un exposé là-dessus. Apparemment, depuis 2014, aucun parti politique n'a reçu sa subvention. La lettre est sur la table du ministère de l'Intérieur. Peut-être que ça va se décompter parce qu'il faut également comprendre que notre pays traverse une situation un peu difficile. Il faut peut-être ça, mais il faut qu'il y ait deux lunes. Soit la loi demeure, ils payent, soit ils estiment que c'est plus possible, on abroge la loi, et puis chaque parti... Mais il ne faut pas également que les partis politiques, quand on crée un parti politique, ça doit être comme un fonds de commerce. Vous n'avez pas créé un bar en comptant un business, en comptant sur quelqu'un d'autre. L'État apporte un apport. La première ressource d'un parti politique, ce sont ses cotisations. Il ne faut pas d'abord compter sur la subvention. C'est un apport que le gouvernement apporte. Donc maintenant, il appartient... Et vos militants cotisent parce que c'est le plus grand problème. Les quelques-uns quand même, ça boude, comme dans tous les partis politiques. Je pense que même dans les plus grands partis politiques de notre pays, les gens cotisent parce qu'ils ont peut-être une position. Beaucoup de gens boudent. La situation est difficile. Bon, il y en a qui donnent 10 000, il y en a qui donnent 20 000 selon leur grade. Et c'est beaucoup plus au niveau du bureau exécutif qu'au niveau de la base. Victor Missanda, est-ce que vous avez abordé le sujet au sein du CND, au sujet justement du financement des partis politiques? Oui, nous l'avons déjà abordé. Nous avons donné, les avis sont allés au gouvernement. C'est sur la base de ces avis-là, d'ailleurs, qu'une lettre a été adressée au ministre de l'Intérieur pour relancer. C'est une question de loi. La loi existe aussi longtemps qu'elle demeure. Malheureusement, elle doit être appliquée. C'est pour ça que je fais la proposition, profitant de ce passage à l'antenne, de dire au gouvernement de deux lunes. Soit la loi demeure, et puis il faut régulariser, ou alors l'État est dans l'incapacité ou dans les difficultés de payer compte tenu de la situation économique que traverse notre pays aujourd'hui, mais on abroge la loi. Comme ça, chaque parti politique essaie de se prendre en charge. Je serais mal perçu par mes frères qui m'écoutent, mais malheureusement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui sont éligibles n'ont pas perçu leur subvention. Comme il faudrait aussi renforcer les critères. Mais voilà, il faut renforcer les critères parce qu'il y a trop de partis politiques. Il y a trop de partis, on ne sait pas pour combien d'habitants. Pour combien d'habitants et qui n'ont aucun représentant dans les institutions. Vous savez, si on pouvait le faire comme... Ça dit qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des comparaisons, on vous dit, mais vous n'êtes pas là-bas. Aux États-Unis, il y a deux blocs. C'est-à-dire que les gens, si vous partagez la même idéologie, ou si vos idéologies se rapprochent, mais vous formez un bloc, comme ça on aurait deux partis politiques ici. C'est ce qu'on ne comprend pas. Tout le monde veut du bien des Gabonais. Mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas constitué déjà? Pour se regrouper, pour travailler au nom du peuple, on a du mal. Ici, vous parlez de majorité et opposition à l'intérieur de plusieurs partis, dont vous ne partagez parfois pas les mêmes idéologies. Vous ne pouvez pas être, justement, vous ne pouvez pas être dans la majorité si vous ne partagez pas la même idéologie. L'idéologie, ça pose problème. C'est un bloc. Le problème, c'est peut-être au niveau de l'opposition, mais moi, je sais comment ça marche chez nous dans la majorité. Là-bas, les choses sont claires, les gens sont disciplinés. Vous ne pouvez pas signer une charte et puis dire que vous allez à l'encontre de cette charte. Mais vous êtes dans le groupe. Mais pourtant, on voit bien que lorsque le Parti démocratique gabonais a investi un candidat dans une localité, les partis de la majorité présentent les leurs. Pourquoi ce type de fonctionnement? Là, c'est différent. Bon, il s'agit des élections législatives. Par exemple, en ce qui concerne l'élection présidentielle, il n'y a rien à faire.
c'est le candidat que nous soutenons, c'est le candidat à la majorité. Mais pourquoi ça ne s'applique pas aux autres élections? Bon, vous pouvez faire des listes communes. Vous nous faites la proposition, on en reparlera peut-être dans le cadre de la majorité pour effectivement faire ces propositions. Mais pour dire que sur tel site, maintenant, c'est une question de force aussi politique. Le PDG, qui a un peu plus de militants sur le terrain, va préférer... Je dis un peu plus. Quand je dis un peu plus, ce n'est pas pour minimiser. C'est lui qui a le plus de militants. Il n'y a pas un parti politique. Selon certains sièges. Alors, vous arrivez sur un siège où, par exemple, l'UDR, je prends mon cas, je n'ai pas assez de militants. Mais on dit que c'est le candidat, c'est le militant de l'UDR qui doit postuler. Mais parfois, ça peut poser problème. Parce que si le candidat lui-même n'est pas crédible, l'opposition peut remporter ce siège. Et c'est ça le danger, justement, de ce genre d'accord. Le choix des candidats à investir. Le choix à investir, c'est ça le problème à ce niveau-là. Ce n'est pas tant mauvais. On a bien vu des candidats, où à l'époque, je ne parle pas de la dernière élection où il n'y a pas eu trop de concessions, où on présentait un candidat de la majorité, notre candidat de la majorité, mais on perdait ce siège-là. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Donc on se donne toutes les chances pour dire, bon, si ce n'est pas le PDG qui remporte, un autre parti politique, la majorité, peut remporter. Maintenant, c'est une question de rapport de force. L'UDR a un siège? Ah oui, l'UDR a un siège et remplit tous les critères. Qui l'a construit? C'est la personne morale ou bien c'est... Ce qui est important, c'est le logement. Non, M. Misanda, je vais en venir. Oui. Parce que puisque vous dites là que c'est vous qui avez construit le siège, oui. Le jour où vous êtes débouté de la présidence, qu'est-ce que vous faites de cette siège maison? Et les autres se retrouvent dehors. Ça se trouve dans votre concession ou bien c'est le parti qui l'a acheté? Nous parlons en connaissance de cause. Le siège n'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose de figé. C'est établi à Issassa. Oui. C'est l'une de vos maisons ou bien c'est le parti qui l'a construit? Non, c'est l'une des mêmes maisons. J'ai mis à la disposition du parti. Donc c'est une contribution. C'est une contribution. Que vous pouvez retirer le jour où on vous déboute de la présidence. Congrès, si vous n'êtes plus président de l'UDR, oui. Vous allez laisser ce siège à la disposition du nouveau président? Je vous ai dit que ce n'est pas quelque chose de figé. Le siège peut bouger. Il peut partir à Libreville, il peut aller à Fonceville, il peut aller ailleurs. Nous prenons ce cas de figure où vous n'êtes plus président. Mais je vous il peut bouger, je pense, mais bien sûr. Dans le contexte où vous n'êtes pas président, vous n'êtes plus président, nouveau. Non, je laisserai, si vous voulez bien que je donne une réponse, je laisserai le siège au nouveau président. Où est le problème? Et ils paieront au moins le loyer. Attends, c'est-à-dire qu'en me posant cette question, mais bien sûr, il faut que le parti paye le loyer. On se réfère, attendez, mon enfant, il faut que le parti paye le loyer. En posant cette question, on se réfère à ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, mais le parti va louer. Je ne veux pas les mettre dehors, mais le parti va louer. Mais M. Misanda, à ce sujet, pourquoi vous n'allez pas vers le sens de construction d'un siège qui reste pour le parti, de la personne morale qui demeure? Mais M. Monzoudji, mais attendez, déjà, même pour l'implantation du parti, nous avons des... Vous connaissez comment coûte une maison, un siège, hein? Nous avons essayé d'améliorer. Nous allons voir. C'est un parti qui vient de naître. J'espère simplement que nous aurons les moyens et que le moment venu, nous allons avoir un siège beaucoup plus adapté, beaucoup plus grand. Voilà. Monsieur Misanda, nous allons revenir sur l'appel à la paix des braves. Est-ce qu'on peut avoir déjà le calendrier? Quelle sera la suite, puisque l'appel a été presque adopté à l'unanimité au CND? L'appel a été adopté au niveau du CND. Mais il y a les décideurs. C'est une proposition, je préfère dire qu'au stade actuel, c'est encore une proposition. Tout à fait. Parce qu'il faut que le chef de l'État apprécie l'opportunité, la tenue de ces assises ou pas. Il ne nous appartient pas à nous seuls. Nous avons fait la proposition, mais nous attendons le retour. Son parti est signataire déjà le parti, le président de la République, il est issu d'un parti politique. Est-ce que ce parti est signataire parmi les 60? Le PDG a dit oui. Ce n'est pas, c'est une discussion. Pourquoi vous voulez mystifier les noms des signataires? C'est un parti, donc c'est une bonne information. Donc après, c'est l'exécutif qui doit valider. Voilà, c'est l'exécutif qui doit valider. Nous avons fait à notre niveau, au niveau des partis politiques, des propositions. Il faut simplement dire que ces assises ne concernent pas que les seuls partis politiques. Même si le cadre que nous avons choisi, c'est un cadre institutionnel, il y a également la société civile qui participera. Parce que généralement, il nous a reproché des questions d'ordre politique que nous abordons souvent au cours de nos messes, au cours de nos retrouvailles. Il y a d'autres questions aussi sociales, économiques, qui doivent également être inclus dans les thématiques de ces rencontres-là. Avant de vous laisser dire le dernier message par rapport
à cet appel de la paix des braves, nous allons revenir un peu sur une question socialement vive qui fait parler d'elle depuis le dernier Conseil des ministres qui a adopté un projet de loi qui modifie certaines dispositions du Code civil. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi je pense pour ma part qu'il s'agit là de quelque chose de déjà de fait. Si ce n'est une formalisation, aujourd'hui, quel est le comportement des femmes intellectuelles? Vous êtes journaliste. Quel est votre comportement au foyer? C'est les mêmes attitudes qu'on vient justement on va dire, de formaliser. Je suis fatigué. C'est-à-dire? Il faut faire... Non, la femme au foyer dit non, moi je suis une femme émancipée. L'émancipation de la femme a été réclamée par elle-même d'abord. Mais il le faut bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que les femmes, nos femmes modernes aujourd'hui font ce que nos mamans faisaient à l'époque? Non, moi je pense que c'est un faux débat. Pour moi, on a formalisé. C'est vrai, ça nous gêne un tout petit peu, parce que nous qui avons grandi dans le corps de garde, aujourd'hui, parce que le débat, c'est que maintenant la femme va demander, le mari va dire on va habiter à tel endroit, la femme va dire non, moi je préfère tel endroit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va provoquer derrière ça? Est-ce que ce n'est pas des conflits au niveau du foyer, et avec la conséquence de voir les couples se séparer? À supposer que vous préférez un tel logement et moi je préfère un autre logement, et qu'on ne s'accorde pas. Vous allez prendre vos clics et clacs, vous allez aller vous loger là où vous voulez, et moi aussi j'irai là où j'irai. Est-ce que c'est ce qu'on dit lorsque le domicile présente un danger? C'est même... Là, c'est l'ancienne disposition qui disait le choix, l'habitation appartient à l'homme. La femme peut demander que l'on parte lorsque ce domicile constitue un danger pour la famille. Or là maintenant, on donne la possibilité aux deux de choisir. Sauf si je ne sais pas... Vous tombez d'accord, mais lorsqu'on est en couple, ça veut dire qu'on s'accorde. Il y a des concessions, c'est cette concession-là qu'on vient de formaliser. La concession était déjà là. La concession était déjà dans l'ancienne disposition. Pour ma part, la concession était dans l'ancienne disposition. Le mari choisit, et lorsqu'il y a un danger, la femme décide de quitter la maison. Or, aujourd'hui, on donne aux deux la possibilité de choisir. La femme choisit, le mari choisit. À ce que qui ne s'entendent pas sur le choix. Nous menons irrémédiablement vers des divorces, puis vers la multiplication des divorces. En clair, vous êtes pour ou contre? Bon, écoutez, moi, c'est une question de loi. Il appartient au Parlement de voter, c'est une loi. Je me plierai si cette loi est votée. Je me plierai, je suis un Gabonais, je suis un légaliste, je me plierai. Et vous allez sensibiliser vos militants pour qu'ils respectent la loi. Ah non, madame, la loi, elle s'applique à tout le monde. Justement, c'est ce que nous regrettons. C'est que nous avons des lois que nous refusons nous-mêmes de respecter. Nous avons envoyé les gens au Parlement, c'est pour nous représenter. Dès qu'ils ont voté une loi, elle s'applique à tout le monde. Voilà. Moi, je pense que pour ma part, pour notre part, l'UDR, cette loi, elle n'est pas aussi mauvaise, elle n'est pas non plus bonne. Mais maintenant, si elle est appliquée, bon, nous allons nous plier, nous allons la respecter, comme tous les autres citoyens. Peut-être qu'il y aura quelques amendements du côté du Parlement, attendons voir. C'est ce que nous attendons. Alors, M. Missanda, nous allons boucler cette émission. Nous vous laissons quelques secondes pour dire un dernier mot. D'abord, à l'endroit des populations, nous sommes toujours dans un contexte de crise sanitaire. Et puis, par rapport à vos homologues leaders politiques, par rapport à l'appel de la paix des braves. Je serai concis là-dessus, puisque nous l'avons déjà suffisamment dit. Aux Gabonaises et aux Gabonais, nous regrettons tous un peu notre attitude. Nous demandons à la fois une chose, en même temps le contraire. Le chef de l'État vient de nous indiquer au cours de sa dernière sortie que la condition pour sortir des restrictions, pour nous protéger bien entendu, va dans le sens si seulement nous réussissons à descendre le niveau de contamination. Donc nous ne pouvons pas demander au chef de l'État de nous laisser un peu de liberté alors qu'il le fait pour nous protéger. Et nous avons des attitudes. J'ai été dans une ville que je ne citerai pas aujourd'hui, où les gens se saluent à main ouverte, s'embrassent, s'enlacent, mais c'est un danger. Et quand vous leur demandez, mais non, c'est dangereux, ils disent non, c'est vous qui ramenez ça de Libreville, nous n'en avons pas besoin. Non, c'est dangereux. Cette maladie-là, elle est dangereuse. Elle tue tout le monde. Elle tue tout le monde. Et aux autres membres de la majorité ou de l'opposition, je veux dire les acteurs politiques, qu'ils arrêtent de créer le désordre. Lorsque le chef de l'État lui-même a déjà d'ailleurs a montré l'exemple en allant se faire vacciner, vous ne pouvez pas demander aux Gabonais de ne pas aller se faire vacciner au motif, mais enfin, vous demandez à une population de se laisser décimer. Lorsque vous demandez de ne pas aller se faire vacciner, alors que vous savez que c'est le seul moyen aujourd'hui, nous n'avons pas encore de médicaments, c'est le seul moyen aujourd'hui de freiner la maladie. Moi, je pense que c'est vraiment trop dangereux comme comportement de la part des acteurs politiques
qui ne comprennent pas le message. Une chose, c'est que nous n'entendons pas sur un certain point de vue politique, du point de vue politique, mais une chose, c'est que le Gabon nous appartient. Donc la population nous appartient. À supposer que vous dirigez ce pays demain et que les Gabonais sont morts, qui allez-vous demander à venir vous voter? Qui allez-vous gouverner? Soyons responsables, soyons quand même responsables à ce niveau-là. La population, donc, faites très attention. La Covid est réelle, elle tue, elle est meurtrière, elle est dangereuse pour tous les foyers, pour tous les Gabonais, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Donc faites attention, respectez les mesures barrières, continuez à porter votre bavette. Même le jour où vous allez vous faire vacciner, continuez à garder votre bavette par devers vous. Lavez-vous régulièrement les mains et ne vous en lassez pas comme vous le faites. Aux acteurs politiques, je l'ai déjà dit, le Gabon nous appartient à nous tous. Donc, de grâce, venez accepter une fois, même si, vous savez, j'aurais dû prendre, il n'y a pas suffisamment de temps, j'aurais pu prendre un exemple, mais venez quand même écouter. Chez nous, on dit, c'est pas l'appel qu'on refuse, mais on refuse le contenu. Parce que si vous manquez ce sujet, ce serait bien dommage pour notre pays. Je souhaiterais que l'ensemble des acteurs politiques prennent part à ces assises que nous initions. C'est le chef de l'État, bien entendu. Monsieur Misanda, votre appel est entendu. Votre message est bien passé, chers auditeurs. C'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Gabon Politique. Nous avons reçu Victor Misanda, président de l'UDER, l'Union démocratique et républicaine, l'un des 60 partis politiques favorables au projet Sauver le Gabon et les Gabonais et qui sera matérialisé par la signature d'une paix des braves. Le leader de l'UDER a donné les raisons de son adhésion au projet. Merci Victor Misanda pour cette confiance renouvelée. Merci à nos auditeurs. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration technique d'Hervé Moupimba et Hans Ndong Mendam. À très bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. La Covid-19 est toujours parmi nous. Respectons les mesures barrières et allons nous faire vacciner.